Sénégal. Bonjour Sophia. Bonjour Oussama. Si je te pose la question, nan ñooy profiter ci suñuy ressources naturelles yi fii ci Afrique, je pense que la réponse est assez commune, n'est-ce pas? Il y en a qui en profitent plus que d'autres. On va dire ça comme ça. En tout cas, internautes yi waxtaan nañ ci avec cette nouvelle qui vient de Laurent Bonardi qui dit l'exploitation minière du zircon au Sénégal est contrôlée à 90% par le groupe français Eramet. Ma question, au Sénégal se trouve le 3e gisement au monde de zircon. Cela apporte quel bénéfice aux citoyens sénégalais? Pas Alioune 10 qui dit « J'avais fait un trade mais c'est scandaleux. GCO prévoit d'extraire 80 000 tonnes de zircon et 600 000 tonnes d'ilménite, oui, dès sa première année d'activité, selon Bruno Delanoux, le président de GCO. Lahi, l'impartial Abdoulaye, qui dit « Cela ne nous apporte rien. Nous savons même pas comment ils utilisent le zircon ainsi que les ressources halieutiques. Pour dire vrai, actuellement au Sénégal, nous n'avons pas assez de choses qui montrent que c'est purement sénégalais. Kémit qui dit « Je doute fort que les Sénégalais y gagnent quelque chose. S'il y a des bénéficiaires, je pense qu'il faudrait regarder du côté des politiciens au pouvoir. » Cher Nsoumari qui dit « Ce sont des contrats qui seront renégociés ou annulés. C'est juste une question de pouvoir. » De même que certains autres contrats pétroliers et miniers. Le Sénégal doit au minimum dans tout contrat concernant ses ressources naturelles conserver 50% des parts théoriquement. Samba Djalimpa Momnene, cela supposerait que l'État devrait également investir dans l'exploration et parfois à perte. Ensuite, Free Sénégal, Tafsir Job qui dit pas seulement le zircon, mais tous les autres minerais qui sont exploités. Quels sont leurs apports sur l'économie du pays? Alors, Oussama li waxtaan bi nga xamante ni yàgg na torop quand on parle des ressources naturelles, on sait que l'Afrique est un pays qui en regorge énormément lorsqu'on va au centre de l'Afrique et de plus en plus ici au Sénégal, on a trouvé du pétrole il n'y a pas longtemps, ça change la donne hein, et il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait même peur parce qu'il y a quand même cette malédiction des pays qui regorgent le plus de ressources naturelles, il y a toujours des coups d'État, des guerres civiles, etc. dans ces pays-là. Donc on se pose la question à savoir déjà, bon, on sait que c'est un cercle vicieux qui date des années depuis la colonisation. On se rappelle du génocide du Rwanda au Congo, les diverses guerres civiles qui y sont passées. Et quand on vient ici au Sénégal, on se demande, la question, mais est-ce que même la population est consciente que nous avons des ressources, c'est des ressources très 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 précieuses. Est-ce que est-ce qu'on a même un droit de regard sur ça finalement? Bah, man, je suis la richesse du sol ou du sous-sol ne doit pas être vue comme une malédiction. Ah non, c'est un don du bon Dieu. Il faut que nous organiser, exploiter. Et on en a presque. Amul deuk Afrique boy dem, amul ben atou. Deuk Afrique boy dem, amna lu len yalla may ci sen souf wala ci seeni géej. Peut-être nuñ koy jëfandikoo wala nuñ koy exploiter modul am ay retombées ci population bi lu waral lolu parce que duñu investir ci li nga xamantene moy l'industrie l'exploitation xam nga bo amé richesse té également amo technologie qualifiée bi nga xamantene mo lay permettre nga liggéey ko, tu es obligé de faire appel à l'extérieur. Donc il faut privilégier l'investissement sur une technologie, des transferts de technologie. Au-delà aussi, on ne peut pas vivre en autarcie. Un contrat, ça se négocie. Des fois, je me dis, ceux qui négocient nos contrats, est-ce qu'ils n'ont pas fait un pacte avec le diable pour nous appauvrir? Parce que des fois, il y a des termes de certains contrats décrits, que ce soit pétrole, zircon, l'entreprise française à 90%. Oui. Les autres 10%. État du Sénégal, moi, comment? Donc, Sénégal, amna tiré exploitation. Peut-être c'est minime. Pourquoi ils ont négocié selon ces termes? On ne sait pas.
ñoom ñoo ko négocier. Pourquoi ils n'ont pas fait 50-50 mënoon nañ def 50-50 on ne sait pas pourquoi. Wala sax ñu boole ci beneen privé sénégalais mais prendre 90% quand même d'une ressource bi nga xam ne dafay dem ci wàllum tabax dafay dem ci wàllu bijou yi takk dafay am zircon ci wàllum tabax yi dafay am zircon ñu boole ci ay réew ñi nga xam ne Sénégal la ñu dëkk sax ñu dugal ci seen loxo mën ci am te tudd loolu kese or bi nekk Sabadola également pareil buñ fa demee conditions d'exploitation yi région bu am trésor bokk ci région yi gën a néew doole ci réew mi ça c'est des questions yi nga xam ne buñ koy posé wala buñ koy gis suñu xol du neex parce que quand même c'est notre pays on a un droit de regard de contrôle mais aussi de de ces richesses donc nañu xoolaat nu ñuy négocier suñuy contrat gisoon nañu fi autant on donnait l'exemple de Mohamed Kadhafi pétrole bi saa yu ñu amee baril bu ne am na nu mu koy redistribuer les populations donc moo taxoon les conditions de vie quand il était là-bas étaient des meilleures peut-être leneen lañ ko doon wax mais pas une redistribution équitable des retombées de la richesse de son pays donc nañu jël exemple ci ñooñu ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo koy def di bàyyi jël lépp di ko jébbal tubaab yi. Ouais, c'est sûr. Comment s'en sortir parce que man comme toi je dirais que je ne veux pas croire, j'aimerais bien ne pas croire à la malédiction de la richesse des sous-sols, mais malheureusement c'est ça, mais l'histoire ne peut pas nous donner totalement raison parce que quand on revisite l'histoire passe, on se rend compte que cette malédiction malheureusement elle a été là depuis des décennies, on a l'impression que c'est un cercle vicieux. Man, je me rappelle souvent des discussions que j'ai eues avec certains experts du domaine quand on découvre du pétrole au Sénégal, au lieu que ce soit quelque chose de magnifique, on a du pétrole au Sénégal, etc., on a des richesses et tout, c'est plus le stress, c'est plus le comment ça va se passer, etc. Parce que les contrats dont tu parles, c'est des contrats qui se négocient, mais il y en a beaucoup d'entre eux qui sont vieux, qui sont inscrits dans ce cercle vicieux qui fait qu'on ne sait pas finalement comment s'en sortir. On sait juste que bon, ça ne peut pas se passer du jour au lendemain, mais en tout cas, il est temps qu'il y ait une logique, à mon avis, parce que lorsqu'on regarde encore une fois l'histoire, on ne comprend pas la logique derrière un pays qui est hyper riche en ressources minières, son sous-sol est très riche et qui reste dans une pauvreté extrême. Il n'y a pas de logique à cela, Papa Lunsar. Oui, exactement. La richesse, quand la richesse devient une malédiction, ça dépend du pays qui l'a. Je pense qu'il y a des pays qui n'ont pas fait de richesse naturelle une malédiction. Je parle un peu des pays arabes, Arabie Saoudite, Qatar, Dubaï, etc. C'est une richesse naturelle. nekk na loo xam ne si lu baax la Émirats arabes unis ce sont des pays yoo xam ne si dañoo riches en si affaire richesse naturelle est-ce que am na malédiction du pétrole etc. Je pense que ce sont des expressions qu'on a acceptées qu'on nous jette sur la figure. C'est comme si on parle de la démographie africaine comme une bombe sociale, comme la malédiction du pétrole, etc. Mais ça dépend de nous pays africains. Ñun kay ñoo war a interroger suñu bopp. Defe naa ni loolu problème la. Bon, l'épisode le plus récent, c'est un peu le niveau de pauvreté au Sénégal. On l'a vu avec les chiffres de l'ANSD. Kédougou fait partie des régions les plus pauvres au Sénégal. Il faut le Sabadola jógee. Donc, quand on parle un peu du taux de croissance à 6, 7, 8%, ça bénéficie. Quand les bénéficiaires, c'est pas nous, ce sont les multinationales là, parce qu'on a une industrie, une croissance extravertie. Mais c'est un vieux débat, on l'a dit, mais il est toujours là. Le Sénégal exploite de l'or. Est-ce qu'il y a eu les conséquences de l'or sur les populations yu jege or bi? Je ne le pense pas, parce que maa ngi wax léegi ni Kédougou est pauvre et l'ANSD moo ko wax. Bon, on attend l'exploitation du pétrole. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les contrats sont tellement difficiles à savoir que, bon, que tu te perds un peu, mais c'est comme ça quand il s'agit de l'argent. Mais aujourd'hui, si l'Afrique attire, ce n'est pas à cause de la beauté des Africains, c'est à cause de la richesse naturelle bu nekk fii, à cause un peu de la matière première, à cause un peu de la main-d'œuvre. Ñun nag suñ amul ful la ñeneen dañ koy ñëw exploiter. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ñu wax l'Afrique est belle, l'Afrique c'est l'avenir de demain, mais dans l'Afrique d'abord c'est le présent pour nous qui est le lui, mais pas pour les autres. Je pense c'est pas un nationalisme aveugle, mais c'est du patriotisme économique. Je pense que les ressources qui viennent de notre pays doivent bénéficier d'abord à ceux qui y vivent, parce que soxla nañ ko. On a combien d'hôpitaux, on a combien d'écoles, on a encore des abris provisoires, on a tellement de choses à régler, mais malheureusement on entend des milliards et des milliards, mais bon, réellement ça ne nous est pas bénéfique au finissant.
Oui, et comme on le dit, c'est un très vieux débat et Oussama Warnokosang, il faudrait aussi investir. Parce que Koudjogé Fele, nous investir, gagner ses ressources et surtout qu'on connaît un peu l'historique entre ces dynamiques-là, gagner ses ressources, Djolko Yobuko, Djad Loko à des prix exorbitants. Voilà, il n'y a pas de logique dans ça. Il faudrait investir. Certains grands leaders, tu as parlé de Kadhafi tout à l'heure, ont osé dire écoute, stop, ça suffit. Certains pays n'ont jamais été dans ces dynamiques-là, comme tu l'as dit, comme le Qatar, comme Dubaï, etc. Je pense qu'au lieu de dire la malédiction du pétrole, la malédiction des ressources, c'est peut-être la malédiction de notre histoire qui nous suit. C'est peut-être quelque chose qui est tellement ancré, tellement profond, qui fait que pour s'en détacher, je pense qu'il faudrait énormément il faudrait un changement total. Il faudrait carrément que les choses changent, que les dynamiques changent. Et pour ça, on a besoin de leaders qui se consacrent à ça. Mais c'est juste ça. On a juste besoin d'un leadership fort. Oui. Am poigne. Il suffit juste de franchir le pas. Hein. Oui. So amé ben leadership ak noy doxale après ken dula ñëmé ci yenn yi au contraire on t'appelle à la négociation mais ken dula xoxatal mais bu féké tu es un toutou wala da nga am neneen ou de num la gissé rek la lay ëwalé hein c'est le leadership aussi on l'apprend pas da nga koy incarner da fay am ben gëm-gëm nga fekk sa réew ci lu mu né nga né dama ko bëgg jëlé fi yóbbu ko fële. Et quand tu dis ça, je pense à Paul Kagame. Moi, c'est pas quelque chose de difficile, il faut le faire, il faut oser le faire. Ouais, Paul Kagame qui s'inscrit maintenant comme un peu une figure de proue vers ce nouveau style de leadership africain que tout le monde salue, c'est-à-dire qu'il sait dire non quand il faut dire non, il sait dire oui et la manière dont il gère son pays et se faire respecter tout simplement. Donc on espère que peut-être un jour, très bientôt, les choses changeront. Internet, on en parle. Encore, oui, c'était il y a 8 mois, les 14 morts du mois de mars avec les émeutes qui ont eu lieu reliées au procès d'Ousmane Sonko et la toile se pose encore des questions par rapport à fan la responsabilité fêtée et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Code 12, ces 14 morts, autant Macky Sall est responsable, autant Ousmane Sonko aussi est très responsable. Nier cela, c'est être malhonnête. Ils ont tous été responsables. À l'une, inaperçu, zéro qui dit un sorté ne justifie pas un tiré. Depuis quand est-il interdit d'escorter son leader politique? Ce qui est arrivé ce jour-là était juste l'envie des autorités. J'aurais été du même avis que vous si la cause de ces morts était plutôt une bousculade ou un attroupement. Cher Tidiane Anne, mon état d'esprit ça me désole. Soit ceux qui font cette propagande ont bien réussi ou qui a tué cyniquement ces jeunes? Qui sont ceux qui étaient armés? A-t-on besoin de tuer pour maintenir l'ordre? Si Sonko ne sonnait pas la résistance, qu'allait-il se passer? Il y a beaucoup de questions, merci de me répondre. Et Bay Boss 1 qui réaffirme qui a tué qui a tiré sur qui, ainsi de suite. Baham Kounek, ses responsabilités. Dans d'autres pays, il y a eu des manifestations plus violentes que celles de mars et pourquoi il n'y a pas eu de mort? Et qui a Rokeya 02 qui dit tous pareil. C'est aussi un débat qui revient au Sarma. Ça fait 8 mois que 14 jeunes ont été tués dans ces émeutes-là. Bon, je ne sais pas vous, mais Dara, on sait que les familles ont été compensées, même si on ne peut pas compenser la perte d'un être cher. Les Guilan Mossitop, placement des responsabilités que la toile essaye de faire. Est-ce que la toile Sarmo Kowaradef, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la suite. On s'en va vers les élections là. Donc ça rappelle beaucoup de souvenirs et ça ouvre cette plaie qui n'a jamais été vraiment pensée. C'est vraiment dommage. Vous ayez dit Ahmed. D'habitude, de nous tirer le son, de nous démarrer avec l'émotion, nakarlou, joy, après qu'on ait dit doute samorom, mais au finish, on n'a pas un rapport complet, un rapport d'enquête qui situe les responsabilités. Là, il y a un petit manifestation, il y a un accident de la route, il y a un bakkan yu bari. Dañuy ñëw rek né la accident bi amna soit carambolage la wala ñaari auto yi dañoo daw mbëkkante, c'était de benn route séparée et tout ñu jooy ñu nakarlu ñu ne waat ñu ñaaxaat chauffeur yi nañu gën a góorgóorlu nañu wàññi vitesse mais du am enquête pour xool nag
ki doon dawal il a eu un bon comportement nag ki doon dawal amul lu mu naan wala lu mu jël ba tax loolu gën a tax accident bi am non on est dañuy yem à chaque fois ci surface bi on va pas au-delà je sais pas pourquoi ci manifestation yi je pense que on avait annoncé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante c'est ça xamuñu fu mu toll donc bu commission d'enquête indépendante buñ ko taxawalee moom moo war a saytu loolu parce que État du Sénégal kat ba affaire bi amee on a remarqué ci discours am ni accepté na ce bilan de 14 morts mais assumer wul l'entière responsabilité d'où la mise en place d'une commission d'enquête indépendante donc commission d'enquête indépendante xam naa dinañu édifier il y en a pas dañ ko annoncé c'était annoncé mais annoncé depuis donc faudra que cette commission d'enquête soit mise en place parce que au-delà c'est des gens qui ont perdu la vie également réfléchir sur comment encadrer des manifestations et des émeutes parce qu'il y a le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre c'est deux choses différentes donc est-ce qu'on doit maintenir l'ordre on doit s'armer de balles réelles est-ce qu'on doit aller à certaines extrémités mais est-ce que nous aussi quand on veut manifester wax lu ñu naqari est-ce que war nañu franchir yenn limites yi est-ce que war nañu dem yàq yëfu jàmbur est-ce que war nañu dem sénégalais bu investir attaquer yenn enseigne nan la ñu war a mën a organiser woo joxe heure ne bërëb sàngam la ñuy dajee def benn masse compacte suñu message ñu mën ko entendre je pense que manifestation buy gën a mën a toucher xol yi mooy manifestation boo xam ne day nekk ci benn lieu symbolique ñun ñëpp ñu daje boo xoolee le printemps arabe place Tahrir tout le monde fa nga doon daje looloo taxoon mu am ampleur mais bu fekkee c'est des trucs sporadiques comme ça dégâts yi day bëri doo xam bavure yi fu muy jóge on n'arrivera pas à situer les responsabilités je pense qu'on a plein de leçons à tirer ci li xam te ñu def commission d'enquête indépendante mu ñu wax ñu fan la responsable yi situé ces morts si ces morts pouvaient être évitées si ces morts ne pouvaient lan moo déclenché lan moo tax force de l'ordre ils étaient à un moment donné obligés de tirer à balles réelles loolu yëpp il faut que ñu xam ci nag. il y a beaucoup d'éclaircissements à faire te ñu ko doon wax démb ci li nga wax ni il y a une manière de manifester il y a une manière aussi de s'engager politiquement en tant que jeune mais il y a aussi une manière de répondre à ces manifestations am na benn tuitos bu ne léegi il y a des pays qui ont connu des manifestations beaucoup plus grandes beaucoup plus importantes mais il n'y a pas eu de mort pourquoi est-ce dans l'organisation est-ce dans l'objectif même des manifestations mais aussi des manifestants mais aussi des forces de l'ordre parce que bu fekkente ni yow sa objectif mooy tirer comme tu le dis à balles réelles il faut pas s'étonner que finalement la mort s'ensuit donc il y a énormément de questions moi c'est des choses yi nga xamante ni bon on en a parlé ça fait 8 mois on est obligé d'en parler parce que xamuñu fan la toll. Est-ce que ces forces de l'ordre rek ñoo armé woon aussi c'est une question parce qu'on a vu des vidéos donc moo tax mbir mi dañ ko war a leeral mu leer benn yoon ñu mën a comprendre ce qui s'est passé. Exactement Passe wax na ko léegi la commission qui a été annoncée elle n'existe même pas encore. Jusqu'à présent. Non elle a été annoncée depuis le mois d'avril le 8-9 avril ba léegi amagul commission d'enquête pour faire la lumière sur les jeunes là qui sont morts si elle m'a dit d'ailleurs on ne sait pas si les forces de l'ordre ont utilisé les balles réelles ou ñeneen ñoo tiré tout cela on est dans le doute parce qu'il n'y a pas une enquête qui a été définie pour savoir les circonstances réelles de ces morts ce qui est important c'est qu'il y a des morts et ce sont des jeunes et à chaque fois je rappelle un article extrêmement important qui a été écrit en 1235 charte de Mandeng boo xam ne si am solo la mooy c'est un article court mais très profond là une vie vaut une vie je pense une vie vaut une vie vie yëpp a compter au fait amul ay vie ou Sophia vie ou passe plus au-dessus de n'importe qui la mise en place d'une commission d'enquête c'est du ressort du ministre de la Justice ñu ngi ko annoncé woon le gouvernement face à la presse une rencontre qui n'existe plus d'ailleurs on sait il y a tellement d'enquêtes yoo xam ne si amatul donc ça n'existe plus parce que la Covid-19 avait bon dos mais il y a 0 cas 2 cas etc on a rangé ça aux oubliettes on range vite aux oubliettes beaucoup de choses yoo xam ne si elles sont importantes il n'y a pas eu une commission pour wax ñu lan moo rey lan moo faat jeunes yi nga xam ne gaañ na et c'était des jeunes c'était la masse d'âge boo xam ne si critique sont des jeunes et ça c'est le Sénégal on dit toujours que l'opinion sénégalaise n'a pas de mémoire c'est important sur le présent on réagit mais après on oublie ce sera comme ça un éternel recommencement bon, c'est au niveau du drame qui a eu lieu Île aux Serpents
Oui. L'enquête est toujours au point mort. Tu te souviens de la maladie rare là qu'il y a eu chez les pêcheurs? Et qui revient d'ailleurs. Qui revient encore. On ne sait pas réellement les véritables motivations. Là, on va revivre ça, on va revivre ça. Parce que la société civile, comme l'opinion publique, de réagir après on oublie, on ne suit pas. Et l'accès à l'information est difficile également. Si tu veux une commission d'enquête, tu peux appeler n'importe qui, tu n'auras pas d'informations. On le fait tout le temps. Je veux appeler les autorités, mais à chaque fois, c'est blackout total. Quoi, à la fin, il y a un manque d'égard. Il y a une omerta, il y a une omerta et un silence total. Mais on le sait, je le rappelle, la vie des jeunes là qui ont été emportés mérite d'être élucidée, comme toute vie d'ailleurs, parce que nous, on est égaux sur terre, la notion d'équité quoi, par rapport à nous qui sommes ici. La notion d'équité, en tout cas, on les retiendra comme des sacrifiés vraiment du mois de mars. Est-ce que l'ol mounon n'agnac? Je pense que bon, tout le monde connaît la réponse au fond et on demande beaucoup de réponses sur beaucoup de cas. Nicopas, bon, ils sont lancés comme ça un peu, laissés aux oubliettes. On verra où ça va mener. Nous dire internet Osama avec une question qui, j'espère, va vous concerner. Moi aussi, me concerne. C'est une discussion que j'ai vue hier sur la toile par rapport à l'organisation du temps. Nous avons organiser le travail, la famille, le sport, qui reste très important, etc. Comment s'organiser? On a Anne Maye-Hagnes qui dit « Je suis obsédée par l'organisation du temps et c'est juste impossible de contrôler son temps à Dakar. 6 heures de sommeil, plus 4 heures de trajet, plus 8 heures de travail, plus 2 heures de sport. Il te reste 4 heures où les 3 heures, c'est pour les besoins primaires. Dites, les gens vivent à quel moment? Ahmed Aïdara Sekira qui dit 4 heures de trajet par jour, les 2 heures de sport, est-ce que c'est par jour? Pourquoi ne pas découper en séances courtes mais intenses? Ce serait plus efficace. Anne Maé qui rajoute, quand tu habites à Kermassar et tu travailles à Dakar, facilement tu fais 4 heures dans les transports. 2 heures inclut la séance, la préparation et le temps pour aussi aller au sport. Safieni qui répond, ce sont mes pensées exactes. Je suis toujours en train de penser à comment optimiser mon temps, quoi faire à temps ou combien de minutes gagner pour moi. Et c'est juste pas possible avec ce train de vie. Jumbo B qui répond, oui, c'est impossible. Tu es toujours en retard sur quelque chose et tu ne peux jamais rattraper cela parce que tu n'as aucune marge. Alors, Osama, organisation du temps. Vous faites une solution, partage s'il te plaît, parce que je pense que certains téléspectateurs en ont besoin. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. Comment on s'organise? Sophia, c'est très difficile, en tout cas, de s'organiser. On peut bel et bien se faire un planning, avoir son Google Agenda et tout, noter. Organisé, mais à la fin, tout est chamboulé. Tout est chamboulé parce qu'il y a d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas. Hein? Si ton planning au travail, et tu le reçois quelques heures ou quelques jours avant. Non, mais attends, il faut que tu... C'est des réalités qu'on metti, sans compter des fois, il y a un imprévu, tu as peut-être un parent qu'il faut aller voir qui est malade ou un rendez-vous, tu dois accompagner un parent à un rendez-vous, sans compter c'est déjà des tâches fixes. Donc à la fin on ne vit pas, on vivote. Donc lolo moi problème bi, sans compter yenen paramètres les bouchons. Ouf. Les embouteillages. Gis naa ko ne da ngay passer 4 heures de temps bu fekkee da ngay jóge Kër Massar ñëw en centre-ville di liggéey et tout. Pour moi, des fois ça waa Kër Massar ñooy njëkk a yegg ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci fi gën a jege. Parce que aussi nañ ko wax actuellement Dakar est bunkerisé au fait. Tellement de déviations avec ces chantiers du BRT. Je te dis. Hein? Franchement, on ne comprend pas. À un moment donné, auto yi duñu daw da ngeen di nga nekk ci auto bi doo mën sax noy da ngay suffoquer. C'est tellement de pression. Moi, j'arrive pas tout le temps à suivre l'agenda bi may définir sama bopp au début de la semaine. À chaque fois, il faut que mu am lu ko chambouler. Bah oui. Ça moom nu ñu def lu dul di adapté wu à chaque fois. Heureusement ba ñu yàlla mayee
loolu si ñun que nit mu mën à chaque fois di adapté wu cette capacité d'adaptation heureusement dañ koy sant yàlla mais man lu ma définir ne lii naa koy defee day rafet day neex nag comme ça mais c'est bien planifié, bien écrit et tout. Tout est chamboulé. C'est ça, on est toujours en train de courir derrière le temps. Je pense qu'on le sait tous, toujours en train de courir derrière le temps parce qu'on a mille et une choses. Tu liggéey bi, tu dois consacrer un temps au travail, un temps à la famille, un temps à ta santé. Des fois léeg-léeg nga am ay rendez-vous médicaux, des fois léeg-léeg nga am xarit bi nga xamante ni tu ne peux pas ne pas assister à son baptême, son mariage. Social dafa bokk suñu dund. On le dit. Nañ ko wax, c'est ça. Donc voilà, des fois nga am ay obligations sociales et tout. On dit souvent que le temps on le crée, c'est vrai. On fonctionne en termes de priorité. On essaie en tout cas lan mooy priorité ci agenda bi tey foog ma def lii foog ma def lii foog ma def lii mais tôt ou tard il y aura quelque chose qui sera laissé en mer. Non ay coaching yooyu c'est des gens qui ont d'autres réalités culturelles. C'est vrai. Qui veulent nous l'imposer. Oui. seetiwuñu xarit seetiwuñu mbokk seetiwuñu dara. Ils ont du temps ils t'invitent. Même pour venir chez eux il faut appeler. C'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité que fii da ngay toog am kenn lu ko xuri léegi mu ne la Oussama j'ai besoin de toi. Tu es obligé au moins de faire quelque chose. Parce que noonu lañu suñu société loolu mooy suñu tradition. Voilà, des fois su ma gisee coaching il faut faire par ordre de priorité ñang baare ceci baare cela. Non, tout est priorité. Non, tout est priorité. On est des Africains, on est des Sénégalais dañuy demlante dañuy jëflante. Ouais, on est un peu dans sur le carrefour Papa Alioune Sarr de vouloir gérer le temps parce que le temps n'avait pas cette notion chez nous avant. Soo demee peut-être loin de la capitale, on n'a pas la même notion du temps. Fii Dakar, le temps comme tu le dis, avec toutes nos réalités qu'on vit, toujours dit ci embouteillage, dit def lii. Nous qui venons le matin, on sait que le matin est très 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 court. Chaque minute compte. C'est compliqué. Je ne sais pas s'il passe à des solutions pour nous. Non, je pense que les solutions sont personnelles parce que les priorités sont personnelles. Mais engager un combat contre le temps, c'est perdre son temps. Parce que le temps, il est inéluctable, il est toujours là. Personne ne peut maîtriser le temps. Le temps, bien me poser des questions, il ne peut rattraper. C'est perdu à jamais. C'est clair. Donc on n'essaie pas de faire des combats inutiles. C'est un jeu à somme nulle, c'est égal à zéro. Le temps, c'est Dieu, parce que seul Dieu peut maîtriser son temps. Nous, on s'adapte par rapport à son agenda. S'adapter nag bon mais si d'une organisation mais chaque organisation n'est pas une machine loo xam ne si dafa réduit dafa fixe c'est malléable et je pense que c'est personnel. On a envie parfois de dire au temps suspend son vol comme etc comme la moitié mais bon on ne peut pas il est là il est inéluctable il nous emporte chaque jour emporte après nous allons partir d'autres vont revenir c'est ça la loi de la vie. Maintenant nag looy def mooy bañ a perdre ce temps je pense que loolu moom am na solo le combat c'est comment bañ a perdre ce temps parce que war a dem ci liggéey am beneen exigence sociale nga dem fa perdre son temps parce que fi ngay dem foofu daam koo fay dimbali wala fi ngay dem foofu urgence la perdre son temps nag mooy par exemple au lieu de faire quelque chose nga def leneen au lieu de liggéey ngay naan ataaya au lieu nga war a yeewu def leneen nga xamante ni c'est pas productif. waaw loolu je pense que le combat foofu lañ ko war a comment ne pas perdre son temps en fait sur des discussions inutiles par exemple nekk ci réseaux sociaux yi pendant 4 heures de temps 5 heures de temps peut-être TikTok bi waaw ci TikTok bi di seetaan vidéo dugg ci commentaire yoo xam ne si kii divorcé nañ ko dugg fa perdre fa 2 heures nga xam histoire bi cas bi fan la commencé regarder la belle robe de Osama nga dugg fa perdre fa 1 heure de temps mais elle est belle mais elle n'est pas chère après nga werante check sa copine mun la non ça coûte ça nga ñu ko ci boutique bii lay jaay et cetera après j'ai retourné nana moi comment je vais maîtriser mon temps non et arrête de perdre le temps maîtriser son temps c'est arrêter de perdre le temps en fait parce que tu vois un peu des milliers de vues sur regarder la tenue folle de X pas les discussions mais les gens ont du temps à perdre ici sur la tenue magnifique de Osama mais bon ouais, qui n'est pas cher qui coûte rien non fallait le etc après tu nga werante ci après jug nag ne yow tardé na ba bon la Podaki c'est pas autant le temps moom il est là c'est un fleuve quoi day dem yoonam yow nag yow mi ci dugg yaa koy xam on perd beaucoup de temps sur des choses inutiles donc la question ce n'est pas maîtriser le temps c'est ne pas perdre son temps et je pense que c'est le défi personnel pour nous tous à cause des réseaux sociaux yi nga xam ni imposé nañ ñu benn rythme de vie mënoo yeew soo doon yeewul soo njëkkee yeew sa téléphone moo la yéeg d'abord on travaille avec le téléphone il y a la dictature de l'écran maintenant on comment s'y adapter c'est une question épineuse boo xam ne si ça mérite réflexion personnelle à connaître et voilà quoi.
Ouais, en tout cas, c'est ce que je retiendrai dans la discussion. Comment ne pas perdre son temps? Je pense que l'autre Bogana am solo. J'en fais ma bataille maintenant de ne pas perdre son temps. C'est tout. C'est ce qu'il y a. En tout cas, bonne chance à tout le monde pour gérer son temps. Ci note boobu nag la ñuy jeexalee xibaar yi gën a fës ci internet tey sama. Bonne chance ci embouteillage. ci bouchon interminable yi nga xam ne ñu ngi koy dund dafa metti nag. C'est compliqué. C'est compliqué. Dakar c'est un sentier assez ouvert. Da ngay toog nga yërëm sa bopp nga ne man lii lan moo ko fi jaar. Mais c'est ça. Et puis les gens se posent la question. On a l'impression que tout Dakar est en chantier. Tout a été mis en chantier en même temps. Donc d'autres xamante fooy jaar là où tu pouvais mettre 10 minutes, tu mets 1 heure de temps. Fii ci Dakar donc c'est 0, quelques % sur l'échiquier territorial. On a 4-5 millions d'individus sur Dakar, concentration parce que Dakar c'est une presqu'île. Ensuite on a entamé les sentiers en même temps, ça creuse partout Dakar comme des trous de rats là. C'est ça. C'est important, fait plein bloqué donc voilà bon. sans compter yeneen perturbation yi am ci wàllu ndox parce que da ngay jékki-jékki ndox amul ñu ne ñu dañu laal xawma lan. Ouais. Ça ce sont des explications de Sen'Eau sans eau. Sen'Eau sans eau. Merci beaucoup Sophia. Actualité étoile bi am na solo lool, ça nous permet d'éplucher yenn question yi nga xamante ne dafay am solo ñu si taxaw di ci def jàngat ak seetlu ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Merci beaucoup d'être là. Voilà ñu joxe rendez-vous semaine prochaine. Semaine prochaine inchallah, reposez-vous bien et bon week-end. Pape Aliou Sarr. À tout à l'heure. T'es pressé hein? Ah oui, j'ai envie de manger, prendre petit déjeuner pour cette course. Manger quoi? Il y a pas de pain. Bah bon, on s'adaptera. Il y aura du pain. L'imam va nous amener du pain. Du pain. Comme le pain c'est spirituel, donc je laisse ça à la main de l'imam Biram Pouy. Merci beaucoup, Pape Aliou.